Quand on investit dans une application, il y a une erreur à ne pas faire, et elle est simple, c'est choisir un projet trop gros, trop compliqué. C'est de vouloir créer un projet qui va changer la face du monde. Le nouveau Facebook, le nouvel Airbnb, le nouvel Uber Eats. C'est vraiment une erreur, et ça va être le sujet principal de cette vidéo. Déjà, la première raison, c'est au niveau du prix. Fais le calcul. Prends par exemple un développeur à 300 ou 400 € par jour, un développeur lambda. Une application de type Facebook qui pourrait prendre par exemple 3 mois, 6 mois à créer, au minimum pour les premières fonctionnalités. Juste fais le calcul combien ça coûte. C'est des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est long à développer, c'est cher. Et en plus, si tu crées une application de type, parce que ça, en fait, j'ai toujours ce mot. Je veux une application de type Airbnb. Ça veut rien dire, en fait. Voilà, tout simplement. L'application Airbnb, elle a tellement de fonctionnalités, c'est des millions d'euros de budget, que en fait, non, c'est pas possible. Déjà, là, tu vois, la demande en une phrase, elle est pas possible. Impossible. Et puis surtout, qui est en face? Des monstres. Ils ont un budget obèse. En face, t'as des firmes américaines énormes. Et donc du coup tu vas créer une copie low cost d'un truc déjà en place qui marche super bien, que tout le monde connaît et dont personne n'a envie de se séparer en fait. Et je dis pas que c'est impossible, tu vois par exemple TikTok il est arrivé un peu après d'autres réseaux sociaux comme Snapchat et ils ont quand même trouvé un créneau etc. Mais c'est clairement des exceptions et puis qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas, on connaît pas l'histoire des créateurs, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, est-ce qu'ils connaissaient pas du monde etc. Quel budget ils ont mis. Donc toi en fait t'es quelqu'un de lambda je suppose qui a cette idée-là, tu débarques de nulle part et d'un coup tu dis je vais faire le nouveau Facebook. Bah non frère, pas comme ça que ça marche, faut faire tes preuves. L'idée de cette vidéo, elle est pas de détruire tes projets, pas du tout. Au contraire, elle est d'empêcher qu'ils soient détruits. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de te faire gagner du temps, que t'aies pas de faux espoirs après, ou que t'aies commencé un projet avec un développeur et qu'au final tu te rends compte que ce qu'il t'a fait c'est pas du tout ce que tu imaginais, que t'as dépensé des fortunes et que au final tu te retrouves avec une application avec 0 téléchargement. Tu vois, l'idée c'est d'éviter ça. Et pour éviter ça, il faut selon moi se diriger vers une application qui soit le plus rapide possible à développer. Une application qui soit simple d'utilisation, simple à comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne te connaît pas. Et si en quelques secondes, on ne comprend pas ce que ton application fait, c'est mort. Et moi, je suis là en fait pour te faire éviter des écueils. Des écueils, j'ai vraiment utilisé ce mot. Et je veux que tu réussisses. Bah oui. Et je vais te dire, Je vais te dire un truc, Martoni. J'ai vu des applis extrêmement simples faire des milliers d'euros par mois de bénéfices de manière totalement automatique, sans rien faire. Et c'est ça que tu veux. T'as pas envie de te faire chier avec une grosse appli qui nécessite des grosses bases de données, un entretien permanent, de la modération. Non, ça c'est chiant. Toi, tu veux quelque chose qui soit cool, qui soit simple, rapide à faire. Pourquoi les applications simples ont plus de chances de réussir? Le premier point, pour moi, c'est une histoire de statistiques. Prenons une période de 2 ans. Sur 2 ans, soit tu fais un très gros projet, une très grosse application. Et donc, entre le moment où tu auras eu la première idée et le moment où elle sera sur le marché, uploadée sur les stores, si c'est un gros projet, il peut se passer 2 ans. Imaginons maintenant que tu partes sur 2 ou 3 applications moyennes. Peut-être que ça va te prendre 6 mois par application. Tu auras le temps de faire un premier projet 6 mois, tu testes un peu, à nouveau 6 mois, tu testes un peu, genre 3 mois, tu vois si ça se vend, etc., si ça plaît, et à nouveau 6 mois. Enfin, des applications simples, on va dire 1 mois par exemple, 1 à 2 mois de développement et de mise en ligne sur le marché. En 2 ans, suivant si tu fais des pauses ou quoi, tu pourras peut-être en faire une dizaine, une quinzaine, tu vois. Et en fait, tu n'auras pas totalement 10 fois plus de chances de réussir. Ce serait beaucoup trop simple si ce serait juste une multiplication comme ça. Mais tu auras peut-être 7 fois plus de chances, 8 fois plus de chances de réussir, j'en sais rien. La première appli, elle marche pas, bah, c'est pas grave, il y a la deuxième, tu vois, où peut-être elle va marcher. Et c'est une loi de Pareto. 20% de mes actions entraînent 80% de mon chiffre d'affaires. Donc là, c'est pareil. Tu vas peut-être faire 10 applications et il y en aura d'un coup une qui va te rapporter de l'argent, tu vois. Et les 9 autres, 0, nada, que dalle. Donc voilà, tu maximises tes chances. Deuxième chose, c'est apprendre de ses erreurs en fait. Quand tu lances des applications, c'est comme tous les domaines. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils se disent j'ai un projet d'application, je lance. Ils testent et ils se rendent compte que ça marche pas. Et puis du coup, c'est terminé. C'est terminé et on n'en fait pas d'autres. Pour moi, créer des applications, c'est comme s'entraîner. Avant que tu te lances, il faut que tu te dises je vais foirer des choses. Il va y avoir des erreurs que je vais faire. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. Et si tu as plusieurs petites applications, tu as le droit à l'erreur en fait. Ça fait mal, hein. Ça peut faire mal de perdre 3 000, 5 000 euros, mais ça fait tout de suite moins mal que de perdre 30 000 euros. Donc voilà, tout miser d'un coup sur une application, c'est comme si voilà, tu t'inscrivais aux Jeux Olympiques.
mais t'avais jamais fait de compète de sport avant. Et tout de suite, t'espères devenir champion du monde. Bah non. Le troisième gros avantage de choisir une application qui soit simple, c'est le fait de pouvoir tester beaucoup plus rapidement. Sur 6 mois, avec des applications simples, t'en auras peut-être testé 2 ou 3 déjà, tu vois. Alors que ta grosse application, elle sera encore en cours de développement ou de test. Et c'est là la différence. C'est que tu vas avancer beaucoup plus vite, tu vas mûrir beaucoup plus vite dans le business des applications mobiles. Et donc du coup, tu vas moins perdre ton temps si tu te rends compte qu'il y a des concepts qui ne marchent pas. En plus, tu auras moins de risque de te faire passer devant si tu as une petite idée comme ça qui est pas mal, qui sort du lot, plutôt que de passer des années sur une idée qui pourrait du coup sortir du jour au lendemain et te passer devant. En plus, quand tu fais des apps simples, tu as moins de risques d'abandonner. Donc ça, c'est le quatrième point. C'est beaucoup plus facile de faire le deuil sur un projet qui ne marche pas et de passer à un autre projet quand celui-ci est moins gros, quand il a demandé moins d'investissement en termes d'argent, en termes de temps. Parce que tout projet qui soit, même une application simple entre guillemets, parce qu'une application n'est jamais simple, ça va être dur de se dire ça marche pas, mais ce sera beaucoup plus facile que sur une application pour laquelle tu auras passé 2 ans de ta vie à mettre une énergie folle, à créer énormément de choses, à dépenser énormément d'argent et de temps. Là, te dire d'un coup, faut que j'arrête, c'est assez chaud, tu vois. Donc moins de risque de tout lâcher. Après ce genre d'application, t'as plus envie d'en refaire une. Et donc 5e point, ça j'en ai un peu parlé juste avant, c'est une communication plus facile. Je vais te dire un truc, là je vais pousser mon coup de gueule. J'en ai marre des applis trendy, des applis qui veulent faire à la mode, tu sais, à se créer un vocabulaire. Comme par exemple Snapchat, tu vois, je t'ai envoyé un snap. Ils vont reprendre la même chose, ce genre d'appli nouvelle là, et ils vont te rajouter du vocabulaire, leur vocabulaire. Bon, on va dire l'application elle s'appelle Pic. Pic comme picture, voilà. Et du coup, quand t'envoies des photos à des gens, bah t'envoies des pics. T'es super content, t'as créé ton petit vocabulaire, sauf que bah, les gens, ils arrivent sur ton appli, ils la connaissent pas et ils comprennent rien. Une pic, c'est quoi ça une pic? Attends, je t'ai envoyé un pic, un message? Ah, pic pour picture. Ah ok, j'ai fait plusieurs projets où en gros on m'expliquait le projet mais je comprenais rien. Vas-y parle-moi français, tu m'envoies quoi? Un message? Une photo? Ah, mais pas ça. Et du coup, une communication plus facile, c'est des apps simples. T'arrives sur l'app et en quelques secondes, tu sais ce que c'est. Une app où t'as pas besoin des petites explications, tu sais, qu'il y a au début. Moi, j'ai vu des applications sur le store, t'avais un GIF qui expliquait l'application en quelques secondes et tu comprends, juste avec quelques secondes de vidéo. Si là, t'as une idée aujourd'hui et que t'es en train de faire le cahier des charges, pose-toi la question suivante. Est-ce que cette fonctionnalité est essentielle? Est-ce que ça va pas venir alourdir le projet en termes de durée de développement? Est-ce que l'utilisateur, ça lui sert vraiment ou au contraire, tu vas pas lui rajouter un truc en plus où il comprendra pas? Donc voilà, c'est vers ça que j'ai envie que tu ailles. D'ailleurs, c'est vers ça que moi je vais aller. Des applis avec une première version. On appelle ça le MVP en fait. Minimal Viable Product. Le produit avec le moins de fonctionnalités possible, mais suffisamment pour faire le taf et être lancé. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Abonne-toi, mets un petit like, un commentaire si ça t'a plu. Donne-moi des idées aussi de choses que tu aimerais voir. Et moi je te dis à bientôt.